Salut l'équipe, c'est Souf et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler mindset, on va parler mental, on va parler des peurs. À la suite de vos messages et de tout ce que j'ai pu voir sur les forums, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont inquiètes des démarches administratives en vue de leur expatriation au Canada. Mais malheureusement, je trouve que beaucoup négligent la partie mentale qui est l'une des plus importantes. Et on va s'y intéresser aujourd'hui. C'est parti les amis. Petit disclaimer, tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est que le fruit de mon expérience à Vancouver. Les avis divergeront évidemment. Comme d'habitude, l'espace commentaire est ouvert pour échanger, mais toujours dans le respect et la bonne humeur. Encore une fois les amis, vous êtes à l'origine de cette vidéo puisque j'ai puisé mon inspiration dans mes DM Instagram. Vos inquiétudes tournent souvent autour des salaires, du marché du travail et du niveau d'anglais. Vous me demandez souvent mon plan d'intégration à Vancouver, donc je vais vous le donner aujourd'hui. En préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que la décision était très facile à prendre. J'avais 29 ans, je travaillais à Paris dans le secteur du luxe, je gagnais 2000 € par mois en CDI. Et j'avais créé ma marque de montres qui ne fonctionnait pas tellement. Donc j'avais rien à perdre, je ne voyais pas de perspective d'avenir à Paris. Et je trouvais que le climat social en France se dégradait au fur et à mesure. Et honnêtement, je sentais la patate arriver quand je vois aujourd'hui, depuis le Canada, les manifestations sur la réforme des retraites. Je me rends compte que j'ai fait le bon choix. Mais on va parler du plan d'intégration et je vous dis tout de suite comment je m'y suis pris. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas quels sont tes objectifs. En tout cas, sache qu'au moment où moi je me prépare à quitter la France pour le Canada, j'élabore un plan et la première des protections, c'est la protection financière. Je ne sais pas si tu veux aller vivre à Montréal, à Vancouver ou dans un autre pays. Moi, je m'apprêtais à quitter ma famille, mes amis, mon travail. Donc à partir du moment où je décide de partir, je dois économiser chaque mois. Je vais changer mon mode de vie au quotidien à Paris et je vais faire moins de restaurants, je vais acheter moins de sapes alors que j'adore ça. Et je vais me préparer en fait à économiser au cas où si j'ai un pépin au Canada, si jamais il faut que je me paye un hôtel, un appartement, qu'importe. C'était vraiment mon premier objectif, arriver au Canada avec une sécurité financière. Il était hors de question pour moi d'arriver au Canada avec moins de 10 000 €, ce qui faisait à peu près 13 000 $, 14 000 $. Parce que si tu n'as pas d'oseille, tu vas galérer à trouver un appartement et si en plus il faut que tu trouves un travail, tu vas avoir la pression des deux. Sache qu'à Vancouver, pour trouver un appartement, ça peut prendre de 2 à 4 mois. Mais c'est vrai que la sécurité financière est super importante. Elle te permettra de t'installer tranquillement, de poser les bases, de profiter un petit peu de la ville et chercher un emploi. La première étape a été de me faire une idée des loyers à Vancouver. Et pour ça, je suis allé sur le site Craigslist qui recense toutes les locations d'appartements, de colocation, de chambres. Donc si vous voulez avoir une idée, allez voir en description, je vous mets le lien, ça vous donnera une petite idée des loyers ici, à Montréal et dans toutes les villes du Canada. Donc ça m'a permis de me faire une idée réelle du marché à Vancouver au moment où je voulais m'y installer, donc en septembre 2021. Et je suis également allé voir sur le marketplace Facebook et également le site Kijiji. Une fois que j'ai eu une idée du prix des loyers à Vancouver, je voulais avoir une idée du coût de la vie. Donc je suis allé sur walmart.ca pour faire des courses virtuelles, ce qui m'a permis de mettre un budget en place et d'avoir une idée réelle de ce qui m'attendait sur place. Parce que encore une fois, quand tu sais ce qui t'attend sur place, tu sais exactement ce que tu vas payer et tu tapes pas dans tes économies, en tout cas en attendant d'avoir un job. Ou éventuellement, si tu cherches un travail, tu sais à peu près le salaire qu'il faut que tu vises pour pouvoir assumer le loyer, les courses et les dépenses à venir. Et justement, en parlant d'emploi, j'ai sorti une vidéo comment trouver un emploi au Canada. Je vous mets le lien un petit peu plus haut. Je vous explique étape par étape mes conseils pour chercher du travail. Encore une fois, comme vous le savez maintenant, je travaille dans le secteur du luxe, donc je suis allé sur les groupes LVMH et Kering. J'ai postulé à des offres d'emploi, je suis allé chercher les managers sur LinkedIn de ces boutiques-là, notamment à Vancouver. Je les ai contactés et j'ai obtenu un travail chez Gucci. Ça a été une longue expérience, un long process, mais c'était quand même assez incroyable de décrocher un job depuis la France dans une marque aussi importante que Gucci. Ce qui m'a permis d'être tranquille. Encore une fois, je savais qu'en partant au Canada, j'avais un job qui m'attendait et ça, c'est un sentiment de malade. Après m'être intéressé au loyer, au coût de la vie, au travail que j'ai décroché, ma plus grande peur, c'était le niveau d'anglais. Donc, j'ai utilisé ma formation CPF pour me prendre une formation en anglais financée par l'État. Donc, si vous vivez en France et que vous travaillez, vous cotisez forcément pour le CPF. Je crois qu'ils appellent ça le DIF aujourd'hui. Téléchargez l'application Mosalingua que je vous mets en description. C'est pour apprendre du vocabulaire en anglais. Je faisais ça 1 heure par jour. Donc j'ai appris énormément de mots. Je l'utilise encore aujourd'hui. J'avais un niveau assez bon. Mais c'est vrai que de me retrouver immergé en anglais avec personne qui parle français autour de moi,
Ça fait un peu peur, on sort de sa zone de confort, donc ça sert à ça également. Mais je me suis servi de cette peur comme motivation et j'ai appris des mots tous les jours, ce qui m'a permis d'évoluer et d'être bilingue aujourd'hui. Les amis, comme vous le savez, la chaîne s'appelle More DNA. Dans cette première partie, je vous ai donné le more, donc le plus. C'est tout ce que je vous apporte au quotidien à travers mes réseaux sociaux, mes différents conseils et motivations à travers ma chaîne. Maintenant, on va s'intéresser au DNA. Le DNA, c'est vous, c'est votre ADN, c'est qui vous êtes et ce que vous allez apporter au Canada. Le confinement, ça m'a énormément aidé à faire mes recherches, à faire ce travail d'introspection sur ma personne. Je pense que je l'ai fait avant, au moment où j'ai créé ma société à Paris. Malheureusement, j'ai connu un échec et je pense que j'avais besoin d'un nouveau départ. Je pense que ce qui fait le plus peur au final, c'est de sortir de sa zone de confort. C'est vraiment quitter son cocon avec son appartement, sa voiture, sa famille, ses meilleurs amis, etc. pour aller vers le changement, pour aller vers l'inconnu. Moi, j'ai trouvé cette excitation-là, j'ai trouvé ce plaisir de me mettre en difficulté. Bien avant de quitter la France, dans mon entreprise, j'ai vraiment fait ce travail d'introspection sur ma personne, savoir quels étaient mes points forts, quels étaient mes points faibles. J'ai pas travaillé sur mes points faibles, j'ai maximisé sur mes points forts. J'ai travaillé en anglais, j'ai économisé, je me suis blindé. Une fois que tu n'as plus de biens matériels, tu n'as plus d'appartement, tu n'as plus de travail, ok, tu es en stress, mais tu pars à l'aventure et tu n'as plus rien à perdre. Je pense que le Canada, c'est vraiment la validation de tout ce que j'ai pu faire dans ma vie. Et le fait de changer de pays, changer de langue, changer de culture. Est-ce qu'il y a des moments où j'ai eu des coups de moins bien? Évidemment, ne vous attendez pas à ce que la vie soit rose. J'ai eu des coups de moins bien. Je suis très proche de ma famille, de ma mère et de mes frères et sœurs. Il me manque énormément. Mais si je m'arrête à ça, je rentre en France et je reprends enfin un boulot et je suis pas heureux. Mais je préfère voir le bon côté des choses et me dire que j'ouvre un horizon à mes proches, à mes amis. Si un jour ils veulent changer de vie et venir vivre au Canada, grâce à moi, ils pourront avoir accès à la résidence, à d'autres opportunités. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il y a à prendre en compte. Vous avez la possibilité de vivre une expérience d'1 an ou 2 ans. Je ne vous parle même pas de la résidence. C'est vraiment ce que moi je me suis dit. Je pars à l'aventure, je pars 1 an ou 2 ans. Si ça va pas, je partirai en Australie, à Dubaï ou ailleurs. Mais le but, c'est vraiment de profiter de la vie. Et je pense qu'il n'y a personne dans la vie qui kiffe aller au boulot du matin au soir et n'avoir que 2 semaines de congé. C'est ma philosophie de vie. C'est travailler, avoir des opportunités, faire des projets et un jour être indépendant. Et je pense que le Canada, c'est vraiment une terre d'opportunités à ce niveau-là pour entreprendre. C'est pour cette raison que j'ai choisi ce pays-là. Il y a tout à faire ici. En tant que Français, dans une ville anglophone, vous avez tout à gagner. C'est pour cette raison que je ne suis pas allé à Montréal. À Montréal, vous êtes comme tout le monde, vous parlez français. Vous êtes des Français de France. Donc, ils feront toujours le distinguo. À Vancouver, vous êtes français. Vous parlez la langue, elle est recherchée ici. Vous n'aurez aucun mal à trouver du travail si vous avez de l'expérience et si vous êtes patient. Encore une fois, c'est une question de peur. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de sortir de leur zone de confort. Ils se disent, je vais aller au Québec pour parler français. Au moins, j'ai déjà la langue. Au pire, je me trouve un travail. Je m'installe sur le plateau. Je suis entouré de Français. Je ne suis pas tout seul. Au final, est-ce vraiment une expatriation d'aller dans une extension de la France? C'est pas ce que je pense. Si vous voulez vraiment vivre une expérience, partez dans une ville anglophone. Si vous voulez évoluer en anglais, allez à Toronto, allez à Vancouver, allez à Calgary. Il y a tellement de villes qui cherchent des Français. Ils peuvent vous donner la RP en quelques mois. Le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous préparer au maximum. Pensez à tous les détails, à vos diplômes. Si vous êtes infirmier, est-ce qu'il vous faut des bilans de compétences? Est-ce qu'il vous faut des certifications pour pouvoir travailler au Canada? Pensez à tous ces détails-là parce qu'ils seront super importants. De toute façon, vous aurez des galères, c'est évident, ça va arriver. On n'est pas dans notre pays, mais surtout préparez-vous au changement. On ne vient pas de France pour vivre la même vie qu'en France. Vous êtes au Canada, il y a des nouvelles règles, il y a des nouvelles populations. C'est totalement différent du mindset qu'on peut avoir en France. Ici, vous aurez toutes les opportunités, on vous laissera votre chance. Il faut juste la saisir et patienter. Vous serez peut-être sous-payé, vous travaillerez peut-être plus, vous n'aurez pas vos 5 semaines de congé, vous n'aurez peut-être pas le salaire que vous avez actuellement en France. Mais le but, encore une fois, c'est de repartir à zéro, de gagner en expérience et de s'installer à moyen ou long terme. En tout cas, pour ceux qui veulent la RP, l'espace commentaire est ouvert. Je vous remercie encore pour votre soutien. J'ai vraiment plaisir à faire ces vidéos-là, à vous apporter de la valeur. Je sortirai prochainement un nouveau concept pour vous apporter plus de témoignages et plus de force. En attendant, je vous remercie. On est bientôt 1000 abonnés, c'est juste une dinguerie. J'espère que vous appréciez les vidéos. Je vous souhaite de voyager et je vous dis à très bientôt l'équipe. Salut!